Nous nous trouvons dans la cour d'assises de Dijon, là où s'est tenu le procès en juin 1985 pour homicide et blessures involontaires suite à l'accident qui a causé la mort de 53 personnes le 31 juillet 1982 sur la 6. Il doit être exemplaire. Pourquoi? C'est parce que, pour notre part, on ne prend pas ça comme un délit involontaire, c'est un délit volontaire. À partir du moment où un transporteur sait très bien que son véhicule n'est pas en état de prendre la route, de transporter des enfants dans des conditions qui sont très dangereuses. Il a été établi au cours du procès que les 2 bus achetés par le transporteur savoyard étaient des rebuts allemands et lors de l'accident, ils affichaient 500 000 km au compteur. Il a été établi aussi qu'il y a eu un gros dysfonctionnement du freinage. Les freins, notamment d'un côté, étaient usés à plus de 70%. Et c'est ce qui a causé notamment cet accident, puisque le premier car a freiné, le second aussi, mais cela n'a pas été suffisant. Il y a eu un gros carambolage avec d'autres véhicules, et ensuite, tout s'est embrasé. Tout ce que je sais, c'est que la version des chauffeurs du premier car, alors il y a eu un ralentissement, eux ont freiné brusquement et se sont arrêtés, ils se sont appuyés légèrement contre le car qui était devant. Et à ce moment-là, enfin tout de suite après, le car a pris feu suite à l'explosion d'une voiture qui a communiqué le feu au car. Et alors eux, ils se sont occupés à dégager les enfants de leur car et ils ont pu tous les sortir. Et un chauffeur a encore essayé de rentrer dans le car un moment après, mais il a dit je suis allé jusqu'à la 3e rangée, c'était impossible. Et c'est après avoir sorti tous leurs enfants du car qu'ils se sont aperçus qu'il y avait le drame derrière. Alors le choc initial n'a pas été violent. Non. Donc ce seraient les voitures qui auraient communiqué le feu au bus. Ah oui, ça c'est le cas. Oui, c'est sûr. Enfin, c'est sûr d'après ce que m'ont dit les gendarmes aussi, hein, parce que avec le gasoil, en principe, ça ne prend pas feu comme ça. Les seules pièces à conviction qui ont pu être exposées au cours du procès étaient les freins d'un des bus, le premier, celui qui est en cause dans cet accident. Et évidemment, ces pièces à conviction ont fait l'objet de beaucoup de débats durant ces semaines de procès. Alors on a beaucoup parlé de la responsabilité de ces chauffeurs, on a dit qu'ils pouvaient avoir été trop vite. Est-ce que vous êtes garant de leurs compétences? Ah oui, ça oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'après les moniteurs, bon, on n'est jamais sûr quand on n'est pas dans le car, mais d'après les moniteurs, ils roulaient absolument normalement. Et puis le car allemand qui les avait dépassés un moment avant, soi-disant, je crois qu'il a témoigné pour dire qu'ils roulaient à une vitesse normale. Les délais de route étaient-ils respectés? Ah oui, absolument. Ils avaient eu des repos et tout. Ils avaient eu un repos à l'hôtel avant de reprendre la route. Et tout à fait, la réglementation était respectée. Donc la responsabilité de l'entreprise et des chauffeurs, d'après vous, n'est pas engagée? Enfin, ça, c'est l'enquête qui déterminera. Hein. Enfin, pour ma part, j'ai fait le maximum pour que ce soit tout en règle, comme je fais d'habitude dans mon travail. Lors de ce procès, on peut imaginer évidemment que l'ambiance était très lourde, pesante, douloureuse pour les parties civiles qui étaient très nombreuses, puisque 53 personnes ont péri, essentiellement des enfants, des fratries parfois, voire plus, des familles entières ont été décimées. Dernier acte du procès de Beaune. Les condamnations ont, c'est le moins qu'on puisse dire, provoqué la surprise générale et parfois même le dégoût. Les familles des victimes ont en effet assisté à cette dernière journée du procès à Dijon que le substitut souhaitait exemplaire en guise d'avertissement. Le procureur avait requis la peine maximale contre le transporteur, soit 2 ans de prison ferme et 16 à 18 mois de prison avec sursis envisagés pour le conducteur du premier bus mis aussi en cause. Mais les juges du tribunal n'ont pas suivi ces réquisitions. Le transporteur a été condamné à 1 an de prison avec sursis et le conducteur à 6 mois de prison avec sursis. Des sanctions bien trop faibles pour les familles qui ont crié leur révolte et leur colère à l'issue de l'audience. Elles ont dit qu'elles se feraient justice elles-mêmes puisque c'était ainsi. Le procès en appel s'est tenu quelques années plus tard et les peines ont été confirmées.